Le sexe, la sexualité est l'une des choses au sujet de laquelle on ment le plus, en particulier les hommes. Alors oui, je sais, la vie serait beaucoup plus facile si on pouvait communiquer de façon totalement transparente, totalement ouverte sur la sexualité. Comment on a ressenti une première expérience sexuelle. J'ai beaucoup apprécié, j'ai ressenti telle et telle émotion quand tu as fait ça, à ce moment-là, quand tu m'as touché de cette façon-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment excité. Ou au contraire, par contre, quand tu as eu cette attitude ou cette action, c'est quelque chose qui, moi, m'a mis mal à l'aise. J'ai pas su comment me comporter. Et si tu m'as vu agir comme ça, c'est parce que j'étais troublé par ton comportement. Imaginez qu'on ait ce genre de discussion. Imaginez à quel point les vies amoureuses des gens seraient simplifiées. J'ai eu une discussion tout récemment avec une cliente à ce sujet, et j'ai envie de partager en fait cette discussion avec vous dans cette vidéo. On va s'intéresser à un moment bien particulier. Ce qu'il se passe juste après que vous ayez fait l'amour ensemble pour la première fois. Parce que c'est très important. Et j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de clientes qui sont totalement perdues dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de grille de lecture. Elles avancent à l'aveugle en se basant sur ce qu'elles ont ressenti. Évidemment, il y a les émotions qu'on a ressenties, on ne peut pas s'empêcher de les ressentir, mais elles ne vont pas avoir de grille de lecture pour comprendre le comportement masculin dans ce moment-là. Parce que si un homme ne va pas vous dire exactement ce qu'il en est, en revanche, en regardant son comportement, en regardant ses actions et en regardant des détails très précis, on peut comprendre, on peut déduire où est-ce qu'il en est. Quelle expérience il a vécue, où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il veut après. Donc on va être très attentif à ces moments-là et on va essayer du coup de ne plus avancer à l'aveugle et de se faire une bonne idée de voilà, quelle a été l'expérience pour moi, ça je le sais, quelle a été l'expérience pour lui, maintenant on va le savoir. Donc on va vraiment regarder ce qu'un homme va faire juste après que vous ayez fini de faire l'amour. Parce que quand un homme n'a pas du tout l'intention de poursuivre avec vous, quand il n'a pas suffisamment d'intérêt, quand il n'a pas l'intention de vous revoir, et que pour lui, ça a été une expérience, on va dire, fugace, c'est-à-dire qu'il s'est quelque part servi de vous pour atteindre son plaisir, eh bien à ce moment-là, lui, il a envie que d'une chose, c'est de se déconnecter. D'accord ? On va d'ailleurs regarder les comportements qu'un homme peut avoir, on va les classer en deux familles, deux grandes familles, des comportements où il va chercher la déconnexion et des comportements où il va rechercher la connexion. Donc cet homme qui n'a pas l'intention de construire quoi que ce soit avec vous, qui n'a pas l'intention de vous fréquenter, qui n'est pas suffisamment intéressé, qui n'est pas connecté avec vous, quand cette expérience elle se termine, et je vais dire les choses de manière un petit peu abrupte, mais c'est quelque part la réalité de beaucoup d'expériences de beaucoup d'entre vous, cet homme, il a envie que vous partiez. Si vous êtes chez lui, il a envie que vous partiez. Parce que bien sûr, s'il est chez vous, il a toute la liberté de trouver un moyen de quitter les lieux. Il a envie que vous partiez, il a envie en fait très vite de revenir dans son univers à lui, de revenir dans ses pensées, de faire autre chose, de passer à autre chose. D'accord ? Et donc, ça, on va le sentir dans ses comportements. Il va avoir des comportements où il recherche la déconnexion. Quels pourraient être ces comportements ? Je vais vous donner des exemples très concrets. Vous venez de finir de faire l'amour et immédiatement après, il va utiliser son téléphone. Il va utiliser son téléphone et il va venir se concentrer sur quelque chose. Il va aller regarder le cours de ses actions en bourse. Il va aller regarder si par exemple c'est quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux comme moi, il va aller regarder si tel reel ou telle publication a fait une bonne performance ou s'il y a eu des commentaires. Vous voyez, très vite en fait, sa concentration va se poser ailleurs. On est en train de partager une expérience hyper intime et très vite, lui, hop, il va venir sur quelque chose de très précis qui n'a rien à voir avec l'expérience, qui n'a rien à voir avec vous et il va le faire tout de suite. En général, quand un homme fait ça, en fait, il va simplement rationaliser la chose en disant « Ah, attends, il faut que je regarde le truc, là, il faut que je... » Et ça va passer, en fait. On va ignorer quelque part ce comportement, mais moi, je veux que vous prêtiez attention à ces comportements-là, parce que là, c'est typiquement un comportement dans lequel il va chercher la déconnexion. Il va chercher aussi à mettre une distance. Il y a beaucoup de femmes qui vont attendre, une fois qu'elles ont fait l'amour avec un homme, de l'affection derrière, un rapprochement, de l'affection, le fait qu'on se fasse des câlins, le fait qu'on discute, ça, ce sont des comportements dans lesquels on cherche la connexion. Si vous remarquez que cet homme-là, en fait, lui, il a plutôt envie de bouger, vous voyez, il saute du lit, il se déplace, il va du lit au canapé, il commence à faire les 100 pas dans la pièce,
il commence à être très actif, eh bien, il est déjà en fait en train de quitter la scène. Il est déjà en train de, de mettre son énergie pour s'éloigner de vous. Donc on va faire attention également à cette distance qu'il est en train de mettre. Typiquement, un homme qui a envie que vous partiez, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va sauter du lit, ok, super. Il va peut-être attraper son téléphone, comme je l'ai dit, ou il va venir manipuler autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expérience que vous avez partagée, et il va commencer à bouger, et il va vous laisser un petit peu toute seule. Il ne va pas chercher en fait à se rapprocher de vous, il ne va pas chercher à arrêter le temps, il va chercher au contraire à faire accélérer un petit peu l'horloge. Allez, boum, boum, boum. Et maintenant, vous allez regarder comment il va se comporter vis-à-vis de vous. Parce que là, je vous ai illustré des comportements un petit peu qui va faire lui tout seul, de façon un peu solitaire. Mais regardez comment il se comporte avec vous. Un homme qui veut vous voir partir, qui veut se déconnecter, il va chercher à accélérer l'expérience de votre départ. Et parfois, ce sont des choses qui peuvent être perçues comme de la galanterie, comme du savoir-vivre, alors qu'en réalité, cet homme veut vous voir partir. Il va vous donner une serviette pour que vous alliez prendre votre douche. Il va commencer à ouvrir le robinet, faire couler l'eau chaude. Il va vous demander « Ah, tu travailles à quelle heure demain? Tu veux rentrer comment? Est-ce que tu veux que je te commande un Uber ?» Ce genre de comportements qui sont appréciables par ailleurs, eh bien, en réalité, visent non pas à vous retenir, mais à vous chasser. Et il faut bien avoir conscience de ça. On peut regarder maintenant les comportements d'un homme qui cherche à maintenir et à renforcer la connexion qu'il a avec vous. Cet homme-là, il va être dans une attitude où justement, il va vouloir arrêter le temps. Il va vouloir vous faire rester. Il va vouloir continuer à partager avec vous. Donc, à quoi ça peut ressembler? C'est un homme qui va vouloir traîner un peu dans le lit avec vous. Il ne sera pas nécessairement affectueux. Il y a des hommes qui adorent être affectueux après qu'ils aient fait l'amour. Il y a des hommes qui n'aiment pas trop être affectueux. L'orgasme leur fait ressentir le besoin un tout petit peu de se recomposer, de se recollecter. Mais quoi qu'il en soit, il cherche quand même à arrêter le temps. Il cherche quand même à vous retenir. Donc, il va enclencher sur, éventuellement, on l'a vu, des câlins, de l'affection, ou alors sur une discussion. Tout à coup, on se met à parler de choses et d'autres. On se met à avoir des discussions profonde, on se met à parler librement, on est décontracté, on a fait l'amour, tout va bien. Et on ne regarde pas l'horloge tourner. On est vraiment dans cette attitude-là où on s'en fout de l'heure qu'il est. On continue à discuter. Il ne va pas se laisser disperser, se laisser distraire, il ne va pas aller mettre son attention de façon archi pointue sur autre chose. D'accord? Donc il ne va pas être en train de prendre son téléphone, il ne va pas commencer à lire, il ne va pas allumer la télévision, il ne va pas créer lui-même une source de distraction. Il va rester globalement dans une attention flottante, plutôt dirigée vers vous, attentif à vous, et évidemment, il va être dans une forme de proximité. Encore une fois, je l'ai dit, la proximité, elle ne passe pas nécessairement par des câlins. Faites attention à ça, parce que parfois, on a une grille de lecture où c'est « ok, câlin, pas câlin ». Il m'invite à dormir, il m'invite pas à dormir. Des choses comme ça. En fait, il faut regarder un petit peu la tendance générale. Typiquement, on a parlé de la douche tout à l'heure, eh bien, au lieu de vous chasser dans la douche, de vous donner une serviette et de vous envoyer prendre votre douche pour que vous soyez prête le plus vite possible, il va venir prendre sa douche avec vous. Il va venir partager ce moment, il va venir vous frotter le dos, etc. Et il va venir traîner sous la douche avec vous parce que c'est agréable en fait. C'est comme ça qu'on va continuer à enrichir notre connexion, qu'on va prolonger ce moment. Si on se retrouve dans une situation où l'intention est la même des deux côtés, pour lui comme pour vous, c'est-à-dire que vous voulez tous les deux une connexion, pas de problème. Vous voulez tous les deux une déconnexion, pas de problème non plus. Le problème va se poser où vous cherchez une connexion et lui, il cherche une déconnexion. Et c'est là qu'il va y avoir un quiproquo qui ne sera jamais verbalisé. Un homme ne va jamais vous dire « Écoute, je voudrais que tu partes maintenant ». Non, c'est pas possible. Il va jamais oser vous dire ça. Il va pas savoir trouver la forme pour le dire. Donc, il va essayer de vous faire comprendre. Et on a ce quiproquo. Si vous ne développez pas cette sensibilité, ce dont on est en train de parler ici, cette capacité à lire ce moment précis, et que vous vous comportez comme si tout allait bien et qu'on va vers plus de connexion, eh bien lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir une irritation grandissante. Plus vous avez envie de rester, vous pouvez être là, et c'est normal en même temps, personne ne peut vous le reprocher. Vous avez passé le meilleur moment de votre expérience avec lui, on est au climax de l'intimité, on est juste après l'amour, c'est parfait.
Vous pouvez pas être plus haut en réalité. Et du coup, vous êtes là, vous avez envie de vous connecter, peut-être que vous voulez lui faire des câlins, vous voulez lui faire des bisous. Même si vous ne le faites pas, vous êtes bien chez lui, vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré, décontracté, donc vous avez envie de prendre votre temps, vous vous douchez, vous vous séchez, vous vous coiffez, vous regardez un petit peu des choses auxquelles vous n'aviez pas prêté attention dans sa chambre à coucher. Oui, vous êtes dans cette forme d'attitude. Et lui, parce que derrière lui, il n'a pas du tout les mêmes intentions que vous, il cherche une déconnexion, eh bien il va commencer à s'irriter. Il va commencer à s'irriter, il veut que vous partiez, il ne sait pas comment vous le signifier, et il voit que vous ne vous en rendez pas compte. Au cours des 14 dernières années, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'hommes dans mes coachings qui m'ont relaté leurs expériences sexuelles, amoureuses. Et donc beaucoup d'hommes m'ont parlé de ce moment où ils sont avec une femme, ils n'ont pas du tout l'intention de construire quoi que ce soit avec elle, pour eux c'est clair, on est juste là pour partager un moment d'intimité, pour s'amuser entre guillemets, même si la personne en face n'est pas nécessairement au courant. Il joue sur le fait que voilà, on est dans la séduction, il y a un peu, pareil, il y a un quiproquo, on ne sait pas trop, d'abord on fait, ensuite on verra. Et un petit peu les deux sons de cloche que j'ai eus suite à cette expérience, c'est cet homme-là n'est pas intéressé, il veut se déconnecter, deux possibilités. Soit la femme en face ne cherche pas forcément une connexion, ou alors a compris ça et va assez vite le quitter et partir, retourner dans sa vie. Et là, en fait, que vont dire ces hommes, que vont penser ces hommes? Ils vont se dire « Ah, ouais, elle est cool cette meuf ». Ils vont avoir cette réflexion, ils vont le verbaliser comme ça, ils vont dire « Ouais, c'est cool cette meuf ». Pourquoi c'est cool? Parce que elle a, de manière spontanée, sans qu'on ait besoin de discuter ou quoi que ce soit, elle a intuitivement adopté le comportement que je voulais qu'elle adopte. « Ah, elle est cool cette meuf, génial ». Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire ces hommes-là? « Ah, cool, ok, ça se passe bien, c'est fluide, ça va dans mon sens ». Et donc, ils vont avoir tendance à la rappeler. Automatiquement, si vous vous comportez comme ça, vous allez vous retrouver dans la catégorie « Ok, c'est cool avec cette nana, les choses sont faciles, les choses sont fluides, donc j'aurai aucun problème à réitérer l'expérience derrière. » Maintenant, l'autre son de cloche que j'entends, c'est quand il y a ce quiproquo que j'ai illustré tout à l'heure, à savoir, il veut que vous partiez, vous voulez plutôt rester et prolonger la connexion. Eh bien, lui, il va se dire « Oh là là, relou cette nana, etc. etc. » Donc en fait, il y a un moyen très primitif, c'est très primitif en fait, cette façon dont il exprime les choses, c'est très cool ou alors relou. Et en fait, c'est uniquement basé sur son ressenti à lui. Très cool parce que les choses se sont passées comme je voulais, ou relou parce que moi je voulais ça et elle voulait autre chose. En écoutant cette vidéo, vous vous dites probablement comment est-ce que je fais pour éviter de me retrouver dans cette situation. J'ai pas envie d'être dans ce quiproquo, j'ai pas envie d'être cette femme dont il veut chasser de son appartement. Comment je fais pour éviter d'en arriver là? Comprenez que ces situations, elles ont souvent un point commun, c'est que le sexe est arrivé de manière assez abrupte, assez simple et assez tôt dans la fréquentation. Très souvent, c'est quoi? C'est j'ai parlé avec cet homme, je l'ai rencontré, ou j'ai parlé avec lui sur les applications, sur les réseaux sociaux, on a bien échangé, d'accord? Du coup, on s'est rencontrés. Il y a souvent ce truc-là, c'est on a beaucoup échangé, ce qui permet un petit peu de faire baisser les barrières, d'accord? C'est on a beaucoup échangé, donc moi, en tant que femme de mon côté, je suis rassuré, j'ai la sensation que je le connais bien, je commence déjà un petit peu à imaginer qui est cet homme, comment on va interagir, et ce qui n'est pas nécessairement vrai de l'autre côté, j'ai fait une vidéo à ce sujet, les hommes et les femmes ne se connectent pas de la même façon à l'écrit, et donc on se rencontre, et puis voilà, on se rencontre, on va boire un verre, on se rencontre, en général c'est plutôt en soirée, et assez rapidement, de façon très fluide, on arrive à faire l'amour ensemble. Okay, ça c'est ce que je retiens de beaucoup de témoignages. Il y a une vitesse, en fait, si vous comptez le nombre de minutes, d'heures passées avec cet homme, il y a très peu d'heures en réalité, vous êtes très vite, au bout de 1h30, 2 heures, 3 heures en temps passé, vous êtes très vite dans le lit avec lui. Ce qui va se passer pour beaucoup de femmes, c'est que quand elles vont raconter cette expérience de leur côté, elles vont rationaliser en disant pourquoi pas, en fait, il y a plein de fois où j'ai attendu et en fait ça n'a pas marché, et puis en fait là on était dans le moment, ça se passait bien, il y avait une bonne séduction, ça s'est passé de manière fluide en fait, évidemment, puisque quand on veut quelque chose, ça arrive toujours de manière fluide. Enfin, c'est comme moi, par exemple quand j'ai vraiment envie de sucre, comme par hasard, de manière fluide, je me retrouve devant le magasin de cookies sans avoir eu l'impression d'avoir fait de grands efforts pour y parvenir. Donc on arrive très bien en fait à expliquer pourquoi on est arrivé comme ça. Derrière, on va expliquer en fait pourquoi le sexe a eu lieu aussi rapidement. Et beaucoup de femmes dans ce cas de figure vont se dire, bon, de toute façon, il y a une alchimie entre nous, il est attiré, je suis attiré, cette expérience, elle va nous rapprocher. Mais en fait, pas nécessairement. C'est là parfois qu'il y a une erreur de jugement, à savoir que
Un homme qui va faire l'amour avec vous, qui a un niveau d'intérêt bas, et son niveau d'intérêt est nécessairement bas puisqu'il vous connaît à peine, il n'a pas eu le temps d'entrevoir toutes les facettes de votre personnalité. Le seul cas de figure à la limite où l'intérêt de cet homme pourrait être véritablement haut très vite, c'est si il vous connaissait déjà avant, il vous a stalké, il vous a observé, vous avez un certain rayonnement, il a déjà eu le temps de fantasmer à votre sujet, donc dans sa tête, vous êtes déjà ici. Ou bien vous êtes une femme qui est vraiment exceptionnelle par rapport aux femmes qu'il a connues, sur ces critères qui lui sont propres, il vous situe bien au-dessus de ses conquêtes précédentes. Mais en général, partez du principe que le niveau d'intérêt de cet homme va être neutre, légèrement positif, puisque vous avez passé 1h30, 2h, 2h30 avec lui. Il n'est pas possible en fait que son intérêt ait fait un bond gigantesque tout à coup, qui vous ait rencontré et qu'il ait été dans une espèce de neutralité, puis que 1h30, 2h après, là il est fou amoureux de vous, il a déjà commencé à développer des sentiments. Non, l'intérêt a son propre rythme et ce rythme n'est pas aussi rapide. Donc c'est une erreur de jugement, disais-je, que de se dire voilà, on va faire l'amour ensemble et tout à coup, ça va encore plus nous rapprocher, c'est une expérience qui nous connecte. Oui, mais si cet homme a un intérêt bas ou un intérêt haut, s'il y a une connexion ou s'il n'y a pas de connexion, l'expérience, elle va être vécue totalement différemment. Un homme qui a un intérêt bas, qui n'a pas nécessairement de connexion avec vous, en fait, il va aller dans cette expérience chercher le plaisir pour lui. Il va quelque part, je vais le dire encore une fois de façon un petit peu brutale, mais il va se servir de vous. C'est-à-dire que vous êtes sa partenaire pour atteindre le plaisir. Un peu comme on prendrait, tiens, je vais prendre un sparring partner en boxe qui va m'aider en fait à m'entraîner, ou je vais prendre un partenaire de tennis, voilà. Et on est dans une expérience comme ça. On est dans une expérience où en fait le but, c'est pas de se connecter avec vous en faisant l'amour avec vous, c'est d'obtenir du plaisir grâce à vous en faisant l'amour avec vous, mais pas pour se connecter. D'un autre côté, quand un homme a un niveau d'intérêt suffisamment haut, quand il y a déjà une connexion avec lui, eh bien en fait, ça va venir catalyser l'expérience sexuelle. Du coup, je pourrais continuer à explorer cette piste, mais je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais vous mettre ces vidéos à la fin de celle-ci pour celles que ça intéresse, qui veulent continuer à s'intéresser à ce sujet. Vous allez pouvoir poursuivre votre lecture. Et revenons à la perception du comportement masculin juste après le sexe. Donc, essayez maintenant, quand vous faites l'amour avec un homme, de vous dire, voilà, est-ce qu'il cherche plutôt la connexion ou la déconnexion? Déjà, si vous arrivez à sentir ça, c'est déjà un grand bond en avant, c'est quelque chose qui va énormément vous enrichir et qui va vous permettre d'avoir un instrument de lecture, en fait, de voir exactement où on en est avec lui. Et si vous vous rendez compte que cet homme il veut de la déconnexion, il faut également savoir l'accepter. Parfois ça arrive, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, il faudrait que je fasse une autre vidéo. J'ai beaucoup parlé ici du fait qu'il n'ait pas les mêmes intentions que vous, et donc qu'il ait pu avancer masqué vis-à-vis de ses intentions, ne pas dire ce qu'il cherchait, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose en chemin qui l'a bloqué, qui l'a fait changer d'avis. Peut-être que dans l'expérience sexuelle, il y a quelque chose où il a décroché quelque part. Bien sûr, ça peut arriver. Ça vous est déjà probablement arrivé à vous de rencontrer un homme, de vous dire « Ok, génial, tac, 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 on progresse. » Et tout à coup, on arrive sur cette première expérience sexuelle. Et là, c'est un témoignage que j'ai reçu de très nombreuses fois. C'est quelque part un checkpoint, c'est un moment de vérité, c'est un moment où on va vérifier si on a une vraie alchimie sexuelle. Et parfois, cette alchimie sexuelle, elle n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui nous déçoit dans cette expérience. Donc, c'est une possibilité qu'il faut envisager et il faut être capable d'accueillir sereinement ce qui est. Voilà, de se dire, ok, j'arrive à lire ce qui se passe, il en est là, très bien, je vois qu'il en est là, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Vous verrez d'ailleurs, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, si vous y prêtez attention, que le comportement masculin en général est plutôt cohérent. C'est-à-dire qu'un homme qui cherchait la déconnexion avec vous juste après l'amour va également chercher la déconnexion dans sa communication. Tout à coup, il va vous sembler un peu plus distant. Je ne dis pas qu'il ne répond pas. Cet homme-là pourrait très bien s'enquérir de savoir si vous êtes bien arrivé chez vous, par exemple. Il vous a commandé un Uber, il veut savoir si vous êtes bien arrivé. Donc il pourrait en fait reprendre la communication tout de suite, mais quelques jours après, vous allez sentir que, tiens, il n'est plus aussi proche. Il ne met pas autant d'énergie. Il n'y a pas autant de flirt. On ne revient pas au sujet du sexe. Alors que de l'autre côté, un homme avec qui il y a une connexion forte, il y avait une connexion déjà, il y a eu une connexion sexuelle, il a cherché à continuer la connexion juste après, et bien de la même manière, vous allez voir que dans son comportement, dans sa communication derrière, il y a de très fortes chances pour qu'il revienne très vite sur quelque chose d'émotionnel. Alors,
quelque chose d'émotionnel. En tout cas, il va reparler de cette expérience sexuelle. Ne vous attendez pas tout à coup à voir un homme qui va forcément vous déclarer des sentiments ou qui va vous dire exactement ce qu'il ressent, qui va s'ouvrir à vous comme jamais. Non, quand je dis émotionnel, ça veut dire que quand on a fait l'amour ensemble, on a atteint un certain niveau d'émotion. Et bien en fait, depuis que cette expérience a eu lieu, ça le hante en fait. Il y pense 378 fois par jour. Il ne pense qu'à ça. Il a des images dans la tête, il a des odeurs dans la tête, il a des fantasmes dans la tête. Il y a des choses qu'il a envie de revoir, il y a des choses qu'il a envie de faire. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est de réitérer l'expérience. Et donc, vous allez avoir très souvent dans la communication un homme qui, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, de façon habile ou de façon maladroite, va essayer de revenir raviver en fait cette expérience. Ah, je fais que de repenser à hier soir. Bon, un truc assez basique. Tu as des hommes qui vont être un petit peu plus poétiques, un peu plus romantiques, qui vont dire « oui, je repense à ce moment où ta bouche, tatati, tatata ». Ok, très bien. Chaque homme après a sa sensibilité, chaque homme a son bagage culturel, sa façon d'exprimer ça, mais essayez de regarder si vous trouvez cette cohérence. Tiens, c'est marrant, je me suis senti très connecté à lui, et le lendemain ou le surlendemain, je vois que, il resexualise avec moi. Ben, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, d'accord ? Le sexe n'est pas une mauvaise chose. Le sexe fait partie de la relation. Essayez de ne pas tomber dans ce piège de se dire « parle de sexe, pas bien. Parle pas de sexe, bien. » Non, c'est pas aussi binaire que ça. Il faut intégrer le sexe à l'intérieur et c'est une composante. Maintenant que vous l'avez fait, c'est une composante de votre relation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez que je prolonge sur certains sujets, dans certaines directions. Celles qui voudraient aller plus loin, je vous laisse avec d'autres vidéos qui vont venir compléter votre expérience. Et vous pouvez également regarder, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, j'ai fait un cours complet sur le sujet, un coaching qui s'appelle Sexualité épanouie, qui a déjà aidé beaucoup de femmes. N'hésitez pas à aller regarder ce dont je parle, ce qu'il y a au menu, et de lire également les commentaires de celles qui ont suivi ce coaching, parce que qui sait, il pourrait peut-être énormément vous aider à vous épanouir sexuellement avec les hommes ou avec votre partenaire. Voilà, c'était Yann, et je vous dis à très bientôt.